أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Liberté, égalité, fraternité, première partie. Aujourd'hui, je vais vous parler de son premier chapitre. Comme je vous avais dit précédemment, je vais faire des vidéos assez longues car il y a 14 chapitres. Et pour éviter que ce soit une trop longue série, je lirai à chaque fois son article en entier, son chapitre. Là, c'est un chapitre qui va de la page 21 à la page 38. Le concept de fraternité en islam. Avant de commencer avec son ouvrage, je vais commencer à vous lire des hadiths nous venant de Al-Kafi ou sous Al-Kafi, le volume 4. Le livre de la foi et de la mécréance, le chapitre 72. Car vous allez voir que la conception du croyant selon Ahlul-Bayt n'a rien à voir avec ce que veut avancer Sayyid Ammar Nakshawani. De la fraternité des croyants les uns envers les autres. Un groupe de nos compagnons, le hadith numéro 1, il y a 11 hadiths. Un groupe de nos compagnons chiites ont apporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Khalid et lui d'Osman ibn Isa et lui de Mufaddal ibn Omar qui avait dit, Abi Abdallah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré: les croyants sont frères les uns des autres et sont tous les enfants d'un seul père et d'une seule mère. Et lorsque la veine de l'un d'entre eux se met à battre et qu'il a un mal quelconque, les autres passeront des nuits blanches à cause de lui pour l'inquiétude qu'ils ressentiront. Ibn Abbas a dit que dans le Saint-Coran, à chaque fois qu'il y a le terme Ya ayyuhalladhina amanu, où vous croyez, ça concerne en premier lieu Ali alayhi salam et ses chiites. Et dans ce noble hadith, la preuve que ça concerne uniquement chiites, c'est quand il est dit les enfants d'un seul père et d'une seule mère. Il est bien évident que c'est le père et mère spirituel qu'est le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa alayhi, et Khadija al-Kubra alayhi salam, Sayyida Khadija. Car sinon, on dirait que les mécréants sont nos frères, chose qui n'est pas juste. Ils ne sont pas nos frères. Et vous allez voir qu'à travers les hadiths qui suivent, on va confirmer cela, que ça concerne bien les croyants, concerne uniquement les chiites. Il lui a rapporté cet hadith de son père, et lui de Fazallah ibn Ayyub, et lui d'Omar ibn Habban, et lui de Jabir al-Jurfi, qui avait dit, en occasion, je me rendis auprès d'Abi Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avec un cœur triste et peiné. Je lui dis que je donne ma vie pour vous. Il m'arrive parfois de me sentir extrêmement triste et peiné, sans qu'il me soit arrivé une tragédie ou un malheur quelconque, de sorte que les membres de ma famille et mon ami peuvent discerner ce chagrin sur mon visage. Il répondit, alayhi salam, en effet, au Jabir, Allah Azzawajal, a lui la puissance et la majesté, a créé les croyants avec l'argile du paradis et ajouté la brise de son esprit dans leur être. Par conséquent, le croyant est le frère du père et de la mère de tout autre croyant. Ainsi donc, lorsqu'une tristesse frappe l'un d'eux dans une ville, cet autre croyant sera triste lui aussi, et il est de la même substance que cet autre croyant. Encore une fois, le croyant concerne les chiites. Regardons ce qu'a dit en bas de page la traductrice, qui est Farida Madawi Damrani, qui confirme cela. Ceci se réfère ici à l'affinité spirituelle des croyants qui se connaissent et lorsqu'un rapport affectueux spirituel encore plus profond a été établi entre eux. Tout comme on entend de l'affinité profonde qui existait entre les illustres imams alayhi salam et certains chiites loyaux et pieux, ceci pourrait aussi concerner une toute autre chose et qui n'existe pas souvent dans le monde, car en ce cas le croyant doit sans cesse se trouver dans un état de tristesse interminable, car à chaque instant dans un coin de ce monde vaste et immense, il y a un croyant qui sera triste pour une raison ou pour une autre. Donc à deux niveaux, soit on a une aptitude spirituelle, on va être triste, et là on sera triste continuellement parce que les croyants souffrent, soit on a des liens spirituels avec certains croyants, et on est touché par leur malheur.
Hadith numéro 3, Mohammed ibn Yahya a apporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa et lui d'Ibn Fazel et lui d'Ali ibn Uqba qui avait dit Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq salam, avait déclaré le croyant est le frère d'un autre croyant. Il est ses yeux et son guide. Il ne le trahit guère et n'est point injuste envers lui et n'est pas déloyal envers lui et ne lui fait pas des promesses pour les négliger ensuite. Ça concerne bien entendu les chiites, car je vous invite à revenir à certains propos de nos savants anciens. Qu'est-ce qu'ils disent du comportement qu'on doit avoir avec le Bakri? Bien sûr, le Bakri hostile, mais même l'autre, on peut cacher, mais on a la possibilité de ne pas vraiment... on pourrait le trahir, mentir, etc., etc. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas encore une fois le schisme londonien. C'est nos savants que même les batteries respectent les savants anciens. Et la preuve là, que ça ne concerne pas l'autre musulman, Bakri, car il ne le trahit guère et n'est point injuste envers lui, il n'est pas déloyal envers lui, il ne fait pas des promesses pour les négliger ensuite. Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa et un groupe de nos compagnons chiites l'ont rapporté. Sal ibn Ziyad et tous d'Ibn Barboub, et lui d'Ali ibn Riyab et lui d'Abi Basir, c'est-à-dire l'imam Abi Basir, pardon, le fameux compagnon, qui avait dit une fois j'entendis Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, déclarer le croyant est le frère d'un autre croyant, tout comme les membres du corps sont ainsi, de sorte que si le possesseur de ce corps ressent une douleur quelconque dans l'un de ses membres, ses autres membres le ressentiront eux aussi. De même, leur esprit provient d'un unique esprit, et l'attachement de l'esprit du croyant à l'esprit divin, bien plus que l'attachement de la lumière du soleil à leur masse. L'attachement du croyant à l'esprit divin, il est évident que pour être attaché à l'esprit divin, il faut être monothéiste, avoir le tawhid, le véritable tawhid, avoir une conception réelle de la prophétie et avoir l'imam. Sinon, je ne vois pas comment on pourrait être attaché à l'esprit divin. Un groupe de nos compagnons chiites ont rapporté cet hadith de Salim ibn Ziyad, et lui d'Abderrahman ibn Abi Najran, et lui de Musanna el-Hannat, et lui d'Ares ibn Mughira, qui avait dit à Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré le croyant est le frère d'un autre croyant, il est ses yeux, son miroir et son guide, et ne le trahit pas, ne le trompe point, et ne lui fait guère aucune injustice. De même, il ne l'appelle point menteur et ne le dit pas de lui. Donc encore une fois, avec en opposition avec ce que disent nos savants concernant les Bakri. Donc là, c'est évident que ça concerne les chiites. Ali ibn Ibrahim a rapporté le hadith de son père, et lui d'Ibn Abi Omer, et lui de Hafs ibn Bartari, qui avait dit je me trouvais auprès d'Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, quand un homme se présenta à lui, et Abi Abdullah alayhi salam me déclara l'aimes-tu? Je répondis oui. Il dit et pourquoi ne dois-tu pas l'aimer quand il est ton frère et ton partenaire dans ta religion et ton aide et compagnon contre tes ennemis, et sa provision provient d'un autre que toi. Encore une fois, ça ne peut concerner que le croyant. Ta provision, ton aide contre tes ennemis de qui? L'ennemi du chiite, c'est pas l'ennemi de quelqu'un qui, par exemple, il a des ennemis parce qu'il a créé des problèmes ou autre. Non. Ton aide contre tes ennemis, les ennemis qui sont opposés au Ahlul Bayt et au chiite. Sinon, on ne peut pas aider quelqu'un qui est dans le faux. C'est une évidence, qu'il soit chiite, qu'il soit bakri, qu'il soit de n'importe quelle religion. Abu Ali al-Ashari a porté ce hadith d'Hossein ibn Hassan, et lui de Muhammad ibn Urama, et lui de certains parmi ses compagnons, et lui de Muhammad ibn Hossein, et lui de Muhammad ibn Fudayl, et lui d'Abi Hamza, qui avait dit à Abi Ja'far, l'imam Baqir a déclaré le croyant est le frère paternel et maternel du croyant, car Allah, à lui la puissance et la gloire, créa tous les croyants de l'argile du paradis, il souffla la brise du paradis dans leur corps, au soleil ils sont tous frères les uns avec les autres, et viennent d'un seul père et d'une seule mère. Je vous invite à revenir au hadith, qui dit que nos chiites, en parlant les imams disent, nos chiites sont créés d'une partie de la terre du paradis, de notre terre qui a servi à créer notre corps, les imams et salam. Voilà. Donc forcément, quand on dit les croyants, créa tous les croyants de l'argile du paradis, ça concerne encore une fois les chiites. Mohammed ibn Yahya, bon là c'est le même hadith, hadith numéro 9. Ahmed ibn Muhammad ibn Isa a porté ce hadith d'Ahmed ibn Abi Abdullah, et lui d'un individu, et lui de Jamel, qui avait dit, en l'occasion où j'entendis Abi Abdullah, l'imam Sadiq alayhi salam déclarer, les croyants sont les serviteurs les uns des autres.
Je demandais comment sont-ils les servants des uns des autres. Il répondit car ils se bénéficient, jusqu'à la fin du hadith qui a déjà été cité précédemment. Le hadith numéro 10, Ali ibn Ibrahim, on a rapporté ses hadiths de son père, et Mohammed ibn Yahya l'a rapporté d'Ahmed ibn Muhammad, ibn Isa, et Utous ibn Abi Omer, et lui d'Ismaïl al-Basri, le de Fodel ibn Yassar, qui avait dit, une fois j'entendis Abi Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, dire, une fois un groupe de musulmans firent un voyage ensemble et se perdirent en chemin. Ils furent alors affligés d'une terrible soif, ils se préparèrent à mourir, ou se dirigèrent vers un coin et prirent place sous un arbre. Soudain un vieillard vêtu d'habits blancs s'approcha d'eux et leur dit « Levez-vous donc, n'ayez crainte de rien, voici de l'eau. » Ils se levèrent et burent de l'eau jusqu'à étancher complètement leur soif. Ils lui demandèrent alors « Que la miséricorde d'Allah te soit accordée, mais qui es-tu donc ?» Il répondit « Je suis un djinn qui avait prêté serment d'allégeance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. Or j'entendis du messager d'Allah, le croyant est le frère d'un autre croyant, il est ses yeux et son guide, par conséquent vous ne deviez guère périr en ma présence. » Il est évident que là, même le terme musulman veut dire soumis à l'Al-Bayt. Parce que par la suite, dans le hadith, il y a le terme croyant. Et en plus de ça, ça se passe à l'époque de l'imam Baqir alayhi salam. Il est dit qu'après Ghadir Khoum, il est évident que le statut de musulman, c'est celui qui s'est soumis à l'wilaya de Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Sinon, on n'est plus soumis. Et après, le croyant est le frère d'un autre croyant. Donc c'est une évidence. Bien sûr, le statut de musulman existe, mais celui qui est soumis à l'Al-Bayt. Mais la foi est beaucoup plus grande. Le statut de foi est plus important que l'islam. El-Taslim qabl iman, c'est-à-dire la soumission avant la foi. Comme le verset coranique dit, les Bédouins, c'est un verset, je ne vais pas vous le citer parfaitement par cœur parce que là je ne l'ai pas, où il dit, les Bédouins ont dit, nous croyons. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne dites pas vous croyez, vous êtes soumis. Hein, donc c'est différent. Ali ibn Ibrahim a rapporté ses hadiths de son père, et Mohammed ibn Ismaïl a rapporté de Fal ibn Shardan, et Utous d'Ahmed ibn Isa, et lui de Rabi' ibn Abdullah, et lui de Fodel ibn Yassar, qui avait dit une fois j'ai entendu Abi Abdullah, l'imam Sa'ad alayhi salam dire, le musulman est le frère d'un autre musulman, il ne doit pas lui faire de l'injustice, et ne doit guère le laisser seul et sans défense, il ne doit guère médire de lui, ni le trahir, ni le priver de quoi que ce soit. Ça revient encore une fois à la même chose, car l'attitude on peut avoir avec le Bakri n'a rien à voir avec ce qui est demandé dans ce hadith. Donc musulman veut dire chiite dans ce hadith. Maintenant, nous arrivons à ce que va nous dire Sayyid Amar Nakshawani sur la fraternité dans son chapitre. Et avant cela, il a l'habitude, au tout début de commencer son chapitre, de citer des références, une phrase d'un penseur. En règle générale, puisque j'ai vu que par la suite, ça sera Mère Teresa, j'essaierai d'analyser un petit peu et de mettre le point sur les problématiques de ces auteurs qu'il a utilisés pour citer. Là, en l'occurrence, il a cité Albert Jacquard, Petite philosophie à l'usage des non-philosophes. Et vous allez voir que le choix, pour moi, n'est pas un hasard de ce type de gens. Que dit Albert Jacquard? La fraternité a pour résultat de diminuer les inégalités tout en préservant ce qui est précieux dans la différence. Cette phrase, globalement, n'a rien à dire. Il est évident, la fraternité doit diminuer les inégalités. Là, la fraternité, on peut étendre le terme fraternité à égal en création, il n'y a pas de problème, c'est pas un problème, même si on doit privilégier parfois les chiites. D'ailleurs, après, nous parlerons de la charité, et je vous démontrerai à travers les paroles de nos savants, comme quoi, en particulier la charité, on doit la donner en particulier aux chiites. Je ne dis pas qu'on ne doit pas aider les autres, c'est bien sûr, c'est louable mais en particulier dans certaines règles de charia, on doit privilégier le croyant, chiite. Donc la fraternité a pour résultat de diminuer les inégalités tout en préservant ce qui est précieux dans la différence. Oui, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire on peut aider et on ne fait pas de la propagande. On donne pour Allah Azzawajal, pour aider ces malheureux.
Et on préserve ce qui serait bien dans leur indifférence, mais on n'est pas là pour faire du prosélytisme. Albert Jacquard, qui est-il? C'est un humaniste, biologiste, philosophe entre autres. Qu'est-ce qu'un humaniste? Un humaniste, c'est de faire du bien, d'être avec tous les êtres humains en dehors de la religion. La base de ça, c'est Emmanuel Kant. Vous avez une personnalité comme le président de Solidarité et Progrès, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, qui est comme cela, qui faisait de la politique. Lui, son maître, c'est Lyndon LaRouche qui vit aux États-Unis, qui fait partie des Quakers. Donc des Français, des origines françaises de ce Lyndon LaRouche qui était qui est un immigrant au tout début de la création de l'Amérique. C'est pas important, et je fais le lien entre Albert Jacquard et Lyndon LaRouche et le président de Solidarité et Progrès. Déjà l'humanisme, hein, encore une fois. Il est humaniste, il a milité pour favoriser l'évolution de la conscience collective. Hein. Conscience collective, quelquefois développée avec certains changements physiologiques. Ça me fait penser au projet de la Silicon Valley et au transhumanisme. Membre du comité de parrainage et de la coordination française pour la décennie de la culture et de la paix et de non-violence, il est connu également pour ses engagements civiques, entre autres soutien à la langue internationale espéranto. À la limite, évolution de la conscience collective, c'est peut-être pas lié à transhumanisme, mais de toute façon, c'est encore plus clair quand on parle soutien à la langue internationale. Espéranto, c'est une langue pour diminuer les inégalités entre les langues, pour pouvoir faire que tout le monde parle la même langue, la novlangue, une langue qui n'existe nulle part, avec des onomatopées, avec diverses choses, qui en réalité est là pour effacer même les langues. Comme vous voyez très bien, la destruction des langues est réelle. Par exemple, le français, à travers les SMS, à travers diverses choses, même certains veulent militer pour enlever certains temps qu'il y a en français. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, que des fois on ne fait pas de différence, imparfait du subjonctif, etc., etc. Mais c'est une langue, c'est un patrimoine. Espéranto, c'est une langue internationale. Donc encore une fois, tu choisis Albert Jacquard, toi c'est Damarnek Chawani, tu as des liens avec Torhidi qui fait partie du Rotary Club, tu écris un livre Liberté, Égalité, Fraternité, Liberté, Égalité, Fraternité, franc-maçonne, ça fait quand même beaucoup. Et vous allez voir que donc dans tout son objectif là, c'est de montrer que c'est une fraternité universelle, hein, comme d'habitude, fraternité franc-maçonne. Après on peut les retrouver la même chose, fraternité universelle, dans les mouvements spiritistes, hein, dans le spiritisme, Blavatsky, etc., etc. Et la fraternité avec certains textes, Sayyid Amarnak Shawani va vouloir l'étendre à toute l'humanité. Quelquefois, il fait un commentaire qui n'a rien à voir, comme vous allez le voir. Je commence. 18 minutes, comme je vous ai dit, je pense que ça va être très long. 1 heure, 1 heure et quart, suivant ce que j'aurai à développer. Dans les sociétés musulmanes actuelles, il semble y avoir une absence de solidarité entre les membres d'une même communauté. Les sociétés d'aujourd'hui sont individualistes au lieu d'être une collectivité. Ça, c'est quelque chose de blâmable et on est d'accord sur cela, il n'y a aucun doute là-dessus. Et nous savons bien qu'il ne suffit pas d'être un groupe d'individus pour être une équipe gagnante. Par contre, la solidarité peut mener une communauté vers le succès. Ça, c'est encore une fois une évidence. C'est pourquoi nous pouvons constater que les dirigeants religieux les plus éminents, les plus grands philosophes, ainsi que les plus grands savants se sont penchés sur la notion et les caractéristiques de la fraternité et de la solidarité. Ils reconnaissent que sans solidarité, il ne peut y avoir d'évolution au sein d'une communauté. Les chrétiens ont pour habitude de citer une belle parole de Jésus, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali. Jésus, une belle parole de Jésus. Il aurait pu dire une parole attribuée à Jésus que les chrétiens disent. Non, une belle parole de Jésus, il n'y a pas de problème. On ne sait pas s'il l'a dit, mais on l'attribue, parce que ça vient des chrétiens, donc c'est peut-être bon. Hein. Adorer Allah avec des prières de la passion et de l'intelligence, et aimer les autres autant que vous aimez vous-même.
Prophète Isa alayhi salam voulait que ses partisans aient autant de compte. C'est une réalité, hein. Adorer Allah avec des prières de la passion et de l'intelligence et aimer les autres autant que vous aimez vous-même, c'est possible. Mais, malgré ça, le kafir et le croyant, c'est pas le même. Mais aimer l'humanité, c'est pas négatif. Ce n'est pas négatif, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les oriente, les gens, vers l'islam. On les appelle à l'islam pour les sauver. Donc c'est une forme d'humanisme aussi. Prophète Isa, bien sûr, c'est pas ce que veut dire Sayyid Amar al-Shawani. Prophète Isa voulait que ses partisans aient autant de considération pour les autres qu'ils en avaient pour eux-mêmes. Souvent, nous faisons preuve de beaucoup d'amour envers notre propre personne, mais malheureusement, nous ne sommes pas forcément prêts à montrer autant d'affection envers les autres membres de notre communauté. Ça, c'est blâmable, bien sûr. C'est vrai que normalement, on devrait avoir aimé les membres de notre communauté, les chiites, autant que nous-mêmes. Ça, c'est une évidence. Mais lui, quand il parle de communauté, il va parler de communauté humaine. De la même manière, on s'aperçoit que Martin Luther King a souvent parlé de la fraternité dans ses discours, dans le but de déclencher des réformes au sein de la société américaine. Bientôt, peut-être tu vas nous dire Martin Luther King, alayhi salam. Parce que c'est toujours pareil, c'est comme si on est le seul Mandela. Tu veux te coller au modèle qui te disent les Occidentaux, que telle personne est bien, Che Guevara ou autre, alors que si tu cherches autre chose et dans d'autres domaines, tu vas trouver que ça ne va pas du tout chez eux. Hein. Entre autres, Nelson Mandela, lui aussi a fait des massacres. Il était issu d'une certaine ethnie, mais on veut le montrer comme quoi c'est. Et le pire, c'est que les musulmans, là, les musulmans en général, on va dire, là, ceux qui professent la ilaha illallah, Muhammad Rasulallah, leur sentimentalisme fait que, voilà, on adopte tout à fait la doxa de ce que nous disent les Occidentaux sur certains personnages. Là, tu cites Martin Luther King. Hein. À la Kulehal. On s'aperçoit que Martin Luther King a souvent parlé de fraternité dans ses discours dans le but de déclencher des réformes au sein de la société américaine. Comme nous le savons, dans beaucoup de milieux américains ainsi que par le monde, on étudie encore les réformes des droits civils des gens de couleur, évolution rendue possible grâce à des gens comme Martin Luther King. Dans beaucoup de ses discours, il a fait de magnifiques déclarations sur l'esprit de cohésion. Par exemple, dans l'un de ses discours, il a déclaré « J'ai fait un rêve, I had a dream ». Une expression qui est d'ailleurs devenue très célèbre. J'ai fait un rêve qu'un jour, au milieu des collines rouges de la Géorgie, les fils des anciens esclaves sont assis avec les fils des anciens propriétaires d'esclaves sur la table de la fraternité. L'Amérique à cette époque était constituée des descendants d'esclaves et des descendants des propriétaires d'esclaves, et son but était d'éradiquer la discrimination raciale et d'arriver à réunir tout le monde à une même table. Bien sûr, il n'existe pas de table connue comme étant la table de la fraternité. C'est une image métaphorique pour dire « j'espère qu'un jour, ceux qui possédaient les esclaves et les esclaves eux-mêmes se réuniront en frères ». De la même manière, dans une autre de ses belles déclarations, il a dit « nous avons appris à nager dans l'océan comme les poissons, et à voler dans le ciel comme les oiseaux, mais nous n'avons pas appris à vivre ensemble comme des frères ». Il est bien évident que Martin Luther King parle de fraternité là entre les Noirs et les Blancs, qui pour nous est loin et éloigné de notre sujet. Mais bien sûr, encore une fois, je sais bien que Sayyid Amar Nakshawani il ne s'adresse pas aux croyants. Même s'il est en train de faire un discours, apparemment, dans une océania. À la fin, il termine sur le martyre de l'imam Hussein, alayhi salam. Mais son livre est orienté de parler de la France, alors que je ne suis même pas sûr qu'il est venu peut-être en tourisme en France, mais ses attaches françaises sont très limites. Mais encore une fois, tu es en train de faire un discours dans une océania. Je me mêle de cela parce que tu es censé orienter les gens vers la croyance de Ahlul Bayt. Nous avons les hadiths de Kafi que j'ai cités ici, et toi tu ramènes, tu nous parles de fraternité universelle, de je sais pas, je comprends pas. Les gens vont me dire oui, mais toi, quelle est ton opinion, mes frères et mes sœurs. Rien ne vous oblige à suivre cela, ce que je suis en train de vous dire. Vous n'êtes pas obligé de regarder ma chaîne, si ça ne vous plaît pas, chacun y ramène. Moi j'essaye toujours de ramener des choses liées à l'Ahlul Bayt. J'ai peut-être une croyance fermée selon vous, c'est pas un problème, à la kulihal. Vous changez, vous ne regardez pas, vous écoutez pas, vous dites celui-là a été dit dans ce domaine, celui-là a dit la vérité. Si vous êtes honnête,
avec toute personne qui parle, vous voyez la vérité dans certaines choses, et l'autre vous dit ah il s'est trompé. Il s'est trompé, envoyez-moi des commentaires. J'ai pas de problème avec ça. Ou bien j'accepte pas. Moi-même je fais la même chose. C'est-à-dire qu'une personne, c'est la Marnak Shawani quand il dit des vérités, et j'ai lu certaines brochures qui s'appellent l'islam du 21e siècle. Mon but n'est pas d'analyser. J'ai fait l'analyse dans les 14 infaillibles qui est dans la playlist études et critiques. Là pour l'instant, ça n'a pas été encore totalement mis en ligne. Mais vous allez voir qu'à partir de l'imam Jawad, globalement, j'ai rien à dire et je dis c'est très pertinent. Donc j'ai pas de problème avec les individualités. J'ai un problème avec ce qu'ils disent en vérité. Quand le long de son discours, il dit des choses valables, je dis qu'il dit des choses valables. Je ne suis pas en train d'adorer des idoles. Et cette chose-là, je la fais avec tout le monde. Même avec les personnalités que vous qualifiez de schisme londonien, j'ai des critiques. Mais il est évident que ces critiques-là, si je les ferais en interne. Je n'ai pas besoin, moi, de taper sur ces gens-là alors qu'ils sont tapés par toute l'humanité, par toute la doxa chiite, uniquement parce qu'ils font le bara des ennemis de Ahlul Bayt. Je ne vais pas tendre le bâton pour qu'on se fasse taper, car moi-même j'adopte le bara des ennemis de Ahlul Bayt. Ala kulli hal. Quand on observe l'être humain, on voit les multitudes d'avions et d'aéronefs qu'il a construits. On peut même constater qu'ils sont parfois très luxueux. Il y a des avions première classe et des avions tout simples, des avions qui offrent un maximum de confort, contre des avions pour juste nous mener d'un endroit à un autre. Nous avons donc appris à voler dans le ciel comme les oiseaux, et nous maîtrisons toutes les sciences de l'air. Donc on vole, mais on n'arrive pas à faire la fraternité humaine. C'est ce qu'il est en train de dire. Nous avons également appris à nager dans l'eau comme des poissons. Michael Phelps, le nageur olympique, remporte des médailles d'or dans toutes les compétitions et il est presque inutile de le concurrencer. Il nage si bien qu'il y a des scientifiques qui calculent la largeur de l'écart de ses bras et étudient ses différentes postures quand il est en mouvement dans l'eau. Ils disent de lui qu'il est ce qu'il y a de plus comparable à un poisson dans sa façon de se déplacer dans l'eau. Bon, on va pas commencer à discuter sur... il a sûrement une capacité exceptionnelle. On pourrait discuter sur le dopage. C'est pas mon but. S'il a envie d'aimer tous ces sportifs-là, tout en sachant que maintenant le dopage, il faut éviter de faire des contrôles, parce que si on contrôle, on va retrouver à des performances médiocres. Hein. Je ne veux pas dire ah oui, il y a plus de moyens, effectivement il y a plus de moyens. Vous n'avez qu'à comparer uniquement dans le football, les années 80 quand ils sont en train de jouer au football dans même les coupes du monde, et maintenant. Mis à part quelques dribbles exceptionnels, je vous garantis que si vous regardez en étant habitué au jeu actuel, vous êtes très facilement fatigué par ce qu'ils sont en train de faire. Et là, des performances surhumaines, hein, le Tour de France ou autre, cyclisme, certains, comme Neil Armstrong, n'ont montré aucune faiblesse. Il y a du dopage partout, mais ça, il ne le relève pas. Il te dit Michael Phelps, il a des trucs, capacités extraordinaires. Mais encore une fois, ça plaît, tu cites ça plaît à des jeunes, tu cites cet exemple-là. Bien sûr, c'est bien, regardez, c'est quelqu'un d'ouvert, il nous cite ça, au lieu de nous citer des auteurs anciens, je sais pas, des exemples plus concrets des Ahlul Bayt, Michael Phelps. Et pourtant, parfois, lorsqu'on essaie de réconcilier deux membres du même communauté, on échoue lamentablement. Nous avons appris à maîtriser toutes les sciences, mais nous avons totalement négligé la science de l'humanité. C'est pourquoi Malcolm X a apporté un point de vue différent sur la notion de fraternité. Il a dit « Je reconnais qu'il faille encourager la fraternité, mais il ne faut pas oublier que c'est un mouvement qui doit aller dans les deux sens. » J'ai rien à commenter là-dessus. Il n'y a aucune idée qui me vient dans ça. Il est absolument inutile que je tende la main si la personne en face ne va pas elle aussi tendre la tienne. De toute façon, s'il ne veut pas de toi, tu auras beau faire tout ce que tu veux, il pourra éventuellement te sourire, mais de toute façon, il ne créera jamais de fraternité avec toi, c'est une évidence. Quand Malcolm X a vu Martin Luther King lancer un appel à fraternité, il a tenu à préciser que c'est une notion à double sens. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler, toi, Martin Luther King, de la fraternité avec les Blancs, si les Blancs ne veulent pas de toi. C'est pour ça que Malcolm X était pour la séparation. Hein, la séparation dans différentes zones, en fait. Noir, blanc, comme une politique d'apartheid. Développement parallèle, en fait.
Parfois nous tendons la main par fraternité, mais malheureusement nous ne trouvons personne pour la saisir. L'islam de son côté dit que lorsque nous sommes unis et que nous sommes solidaires entre nous, nous devenons indestructibles. Mais si je vous demandais de casser 100 bâtons d'un coup, auriez-vous à le faire aussi facilement? Non. Ce sera sans aucun doute une chose difficile à réaliser, sauf pour les plus forts d'entre nous. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait montré ça. Il avait pris une branche, une petite branche, il a dit regardez, essayez de la casser, cassez-la, et maintenant il a dit recoupez toutes ces petites branches, vous en faites 100 et vous essayez de casser, ils n'ont pas réussi. Il dit c'est pour ça, regardez, l'union permet qu'on c'est indestructible. En fait, il est en train de doser un hadith du prophète, en riwaya. Ce sera sans aucun doute une chose difficile à réaliser, sauf pour les plus forts d'entre nous. Mon exemple fait référence au fameux proverbe qui dit un paquet de bâtons est incassable. Là, c'est une traduction d'une fameuse expression anglaise. Je ne parle pas anglais, donc je vais vous épargner cette destruction de la langue. Cela veut dire qu'une communauté dont les membres font preuve de solidarité les uns envers les autres est inébranlable. Personne ne pourra se mettre en travers de leur route, mais quand on se retrouve face à des bâtons éparpillés individuels, on peut facilement les briser un à un. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'islam s'est focalisé sur le concept de fraternité, et ce plus particulièrement lorsque nous avons quitté nos pays de résidence pour nous installer dans d'autres pays. Pourquoi? Parce que nous sommes partis sur des embarcations différentes, mais aujourd'hui nous sommes sur le même bateau. Ça c'est tout à fait vrai, et en particulier quand nous émigrons, nous devons créer des communautés et s'unir. Si nous prenons l'exemple de la communauté ici présente, nous constatons que tout le monde n'est pas forcément originaire de Dar es Salaam. C'est apparemment en Tanzanie. Certains d'entre nous viennent de Tsanga, d'autres de Nairobi, il y a même ceux qui viennent d'Amérique ou d'Europe. Nous venons de contrées différentes, mais nous sommes aujourd'hui réunis. Et maintenant que nous sommes ici dans la même galère, il doit exister un sentiment de fraternité entre nous. Lorsque la religion islamique parle de fraternité, elle soulève 4 points que nous allons étudier. Quelle conception les empires avoisinants de l'islam avaient-elles de la fraternité? Par exemple, les Grecs, les Romains, les Arabes avaient-ils ce qu'il fallait pour construire une société basée sur l'égalité? Quels sont les droits du frère consanguin? Qu'est-ce qu'un frère humanitaire? Qu'est-ce qu'un frère en islam? Chapitre intéressant. Mais vous allez voir comment il va orienter le discours. Quand nous aurons étudié tous ces points, nous aurons analysé le concept de fraternité. Lorsque vous souhaitez comprendre la beauté de la religion islamique, comparez son idéologie avec celle des empires qui entouraient le message du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. Pourquoi? Parce que cela donne plus de sens aux enseignements du prophète Mohammed. Les principales civilisations qui entouraient le prophète à cette époque étaient les Grecs, les Romains et les Arabes. L'Empire grec avait construit son gouvernement et sa société en se basant sur les théories des philosophes comme Platon, Aristote et Socrate. Vous avez sûrement entendu parler de la République de Platon ou des théories d'Aristote sur comment construire une société et comment la rendre prospère. Aristote avait une pensée bien à lui sur la hiérarchie dans une communauté. Il disait « Certaines personnes sont faites pour gouverner tandis que d'autres sont nées pour servir ». Ce genre d'idéologie ne va jamais permettre de développer la fraternité au sein d'une communauté. Pourquoi? Si je venais d'une famille dominante, je me permettrais de régenter tout mon entourage. Et si je provenais d'une famille de servants, je penserais au fait que je ne pourrais jamais appartenir à la classe souveraine. Donc il y avait une inégalité entre ces deux communautés, les nantis et les pauvres. Cette idéologie fait émerger une complexe d'infériorité chez la classe servante. Pourquoi? Parce que si dès ma naissance ma vie se limite à servir, cuisiner et nettoyer, je ne me sentirai jamais l'égal de la personne que je suis en train de servir. La théorie d'Aristote a-t-elle apporté l'équité dans la société grecque? Non. Ensuite, on peut constater qu'il y avait également une égalité dans la structure de la société romaine. Comment? L'Empire romain était organisé en 6 classes sociales. En haut de la pyramide, il y avait les citoyens romains libres, ensuite il y avait les citoyens latins libres, et les 4 dernières classes étaient constituées par les esclaves de Rome. Ces dernières comprenaient les paysans, les travailleurs, les esclaves de guerre, etc. La seule classe que pouvait bénéficier de la sécurité sociale était celle des citoyens romains libres. Les autres classes n'avaient aucun droit sur les services de santé de la nation et devaient donc payer pour obtenir des soins médicaux. Pourquoi? Seuls les citoyens libres avaient-ils ces avantages? Parce qu'ils étaient considérés comme des êtres humains, tandis que l'esclave avait autant de valeur qu'un animal. Quand ils expédiaient de la marchandise vers Rome, ils mettaient les esclaves avec les animaux. Est-ce que cette conception permet de construire une société équitable? Non.
Les esclaves se sentiront toujours inférieurs par rapport aux citoyens libres. De la même manière, en Arabie, il n'y avait pas de place pour l'équilibre et la solidarité. En Arabie, on trouvait deux différentes catégories d'esclaves. Mola et Taqa ou Mola Tauba. Le mot Mola dans la langue arabe a 23. Mola Tabara, pardon. Le mot Mola a dans la langue arabe 23 significations différentes, et l'une d'entre elles est esclave. Il y avait donc deux catégories d'esclaves chez les Arabes, et ces esclaves n'avaient pas d'autre choix que de se sentir inférieurs par rapport aux autres Arabes. Mola et Taqa, c'était esclave capturé en une période de guerre entre tribus. Et une fois tombé dans cette catégorie, on restait esclave jusqu'à la fin de génération en génération. Mola Tabara était celui qui était banni par sa tribu et qui de ce fait était automatiquement considéré comme étant inférieur aux autres. Par exemple, Bilal appartenait à la tribu d'Omeya ibn al-Khallaf. Et dès que sa tribu l'a renié, il a été rejeté par toute la société. Bilal, pour ceux qui ne le savent pas, était un arabe. Il était issu d'une tribu arabe. Et du côté de la mer, une mer éthiopienne, d'Abyssinie. C'est comme ça que les racialistes noirs disent que Bilal était noir tout en étant arabe. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent à dire que tous les arabes étaient noirs, chose qui n'est pas forcément juste. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y avait une partie, et même de personnalités illustres, qui étaient noires sans aucun doute. Et Bilal est très très foncé. Mais comme nous, la descendance vient du père, on ne dit pas c'est lié à son origine éthiopienne, c'est aussi sa origine arabe, noir très 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 foncé. Hein. Donc ça prouve que même son père était foncé. Donc il y avait des arabes très foncés de couleur. Entre autres, Ammar ibn Yassir aussi était foncé. Ammar ibn Yassir venait de la tribu des Bani Marzoum et le même sort lui a été réservé. Les Arabes avaient donc aussi un système de classe qui n'était pas équitable, et ce jusqu'à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam apporte des réformes. À son arrivée, le prophète a établi la fraternité entre les Arabes sur 3 niveaux. En premier lieu, le frère de sang, ensuite le congénère et enfin le frère musulman. Laissez-moi vous expliquer. Le premier niveau de la fraternité qui doit être respecté en islam, ce sont les droits du frère consanguin. Pourquoi l'islam s'intéresse-t-il aux droits de mon frère? Parce que le premier crime de l'humanité implique deux frères, Abel et Caïn. Abil ou Abil, ou Kabil. Les enfants d'Adam et d'Ève. C'était une toute petite communauté constituée de seulement 4 personnes. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, donne l'ordre au prophète Adam, alayhi wa abdallah salatu Muhammad wa ali Muhammad, de choisir un héritier pour lui succéder après sa mort. Dans une si petite communauté, Allah, subhanahu wa ta'ala, exigea de son père exigea de son prophète qu'il choisisse un successeur. Comment serait-il possible alors qu'Allah a laissé le choix de décider le successeur dans une communauté constituée de milliers d'individus? Bref, donc le prophète Adam salam devait nommer l'un de ses fils. Qui a-t-il choisi? Donc là, il fait une allusion au Mukhalifin. Il dit, pour une communauté, pour 4 personnes, c'est intéressant. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, il faut nommer un successeur. Hein? Adam, Ève et ses 2 fils. Et pour des milliers de communautés, pour des milliers d'individus, pour une communauté, il n'aurait pas laissé un successeur. Et on aurait fait tomber Saqifa, Bani Saïda, Abu Bakr, etc. etc. Bref, donc le prophète Adam, alayhi salam, devait nommer l'un de ses fils. Qui a-t-il choisi? Il a choisi Abel au nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Caïn devint alors jaloux. Il ne comprenait pas pourquoi son père le délaissait. Il demanda à son père ce qu'il avait fait de mal, pour être ainsi écarté de la succession. On penserait que deux frères qui ont le même sang qui coule dans les veines ne se querelleraient jamais de cette façon. Le frère, c'est celui à qui on souhaite le meilleur dans la vie, et c'est celui qu'on n'hésite pas à protéger, lui et sa famille. Est-ce que l'être humain peut être vil au point de se battre avec son propre frère? Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Caïn a déclaré qu'il n'était pas prêt à accepter cette décision. Le prophète Adam alayhi salam demanda à Allah ce qu'il devait faire face à cette situation. Allah subhanahu wa ta'ala dit alors au prophète Adam de demander à ses 2 fils de lui faire une offrande. Le prophète Adam voulut alors savoir quel genre d'offrande il devait faire. Allah déclara qu'il pouvait offrir ce qu'il voulait et qu'il choisirait la meilleure. Abel sacrifia la plus belle bête de son troupeau, tandis que Caïn apporta du maïs flétri. Donc c'était quelqu'un d'avare. Allah accepta le cadeau d'Abel et refusa de lui celui de Caïn. Ce dernier ne supporta pas de voir son frère atteindre un rang si élevé, déclarant « Je te tuerai ».
l'être humain est capable d'éprouver une haine incontrôlable envers son propre frère au point de vouloir lui ôter la vie. Quelle fut la réponse d'Abel? Tu veux me faire du mal si tu veux, mais je refuse de faire pareil. Tu as peut-être raison et j'ai peut-être tort, et je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux proclamer autant que tu veux que je t'ai lésé, mais le jour du jugement dernier, celui qui connaît l'apparent et le cachet décidera lequel de nous est véridique. Caïn s'avança alors pour assassiner son propre frère, et des corbeaux furent envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala pour lui apprendre à enterrer le corps d'Abel. Cette histoire nous montre que nous, les êtres humains, pouvons agir avec beaucoup d'arrogance, et que nous nous rendons compte de la valeur d'un être humain seulement lorsque cette personne n'est plus là. Oui, c'est une réalité. L'islam dit que celui à qui tu dois le plus de respect sur le plan fraternel, c'est ton frère consanguin. Tu dois être un soutien pour ton frère, une protection pour sa réputation. Tu dois faire honneur à l'éducation que ta mère t'a donnée. Bien sûr, on doit avoir du respect, mais de dire que c'est le plus grand respect, ce n'est pas tout à fait comme ça. Car si ce frère est devenu opposant, il s'oppose à la religion d'une manière violente, tu ne peux plus être frère avec lui. Hein? Même le concept de père est comme cela. Mohammed ibn Abu Bakr, il disait sur l'imam Ali, j'atteste que tu es wali d'Allah et que mon père est en enfer. Hein? Donc bien sûr, c'est fraternité, mais ce n'est pas la première fraternité en vérité. Tu dois le plus de respect sur le plan fraternel, c'est ton frère consanguin. Non. C'est ton frère de religion avec qui tu partages qui est le plus gros degré. Tu dois faire honneur à l'éducation que ta mère t'a donnée. Bien sûr, tu dois bien te comporter, tu dois le considérer comme ton frère, etc. etc. Mais s'il t'empêche de faire quoi que ce soit, ça change. Si tu n'as pas de considération pour ta propre personne et au moins du respect pour les sacrifices de ta mère et pour les soins que ton père t'a apportés. Parfois, nous sommes tellement obstinés que nous ne pensons plus à la réputation de la famille et que nous laissons entraîner dans des querelles familiales. Jusqu'à aujourd'hui, dans certaines communautés, il y a des gens qui se considèrent comme des musulmans et qui prétendent suivre les pas des musulmans les plus nobles, mais dont le comportement ne reflète en rien la grandeur de ces éminentes personnalités, et qui sont prêts à détruire leurs relations avec leurs proches. La vraie fraternité, c'est quand deux frères sont prêts à s'entraider et à s'encourager pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus bel exemple que nous connaissons tous, c'est le lien qui unit Imam Hassan et Imam Hussein. Salawatullah alayhim. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a appelés Sayyida Shabab al-Jannah. Ils sont les maîtres des jeunes du paradis grâce au fait que dans chacun de leurs actes, il y avait une pensée pour Allah. Vous avez sûrement entendu parler de l'histoire de l'homme qui était en train d'accomplir son ablution. Si vous êtes déjà adulte et qu'il vous arrive de vous disputer avec votre frère, essayez de vous rappeler votre complicité quand vous étiez plus jeune. Peut-être que votre cœur a encore assez d'amour pour s'attendir. Ça, c'est une bonne méthode aussi, une bonne technique pour pouvoir éventuellement se réconcilier avec la personne. On se rappelle les bons souvenirs qu'on a, pas seulement avec notre frère consanguin, avec d'autres personnes, c'est quelque chose de positif. Donc, les deux jeunes hommes étaient présents et constatèrent que le monsieur avait des choses à rectifier dans sa méthode. Ils auraient pu s'y prendre de plusieurs manières. Ils auraient pu directement s'approcher du vieil homme et lui dire « Mais êtes-vous donc stupide au point que de ne toujours pas savoir accomplir l'ablution correctement ?» Ils auraient tout aussi bien pu l'abandonner à son sort pour aller jaser ailleurs. Vous seriez surpris de voir la façon dont le vieux monsieur là-bas accomplit son ablution, c'est tout simplement aberrant. Bon, il émet des hypothèses limite quand même, parce que bon, effectivement, pour nous, ça aurait été possible ce type d'attitude. Mais il y a une troisième attitude qui dit mon Yacher, bon, puisque c'est une personne âgée, Yacher, j'ai vu quelques points. S'il est humble, il peut accepter. J'ai vu quelques points qui ne vont pas dans ton ablution, tu lui parles poliment, c'est possible qu'il accepte. Maintenant, la méthode meilleure, c'est la méthode de l'imam Hassan et l'imam Hussein, sans aucun doute. Donc ces réflexions intérieures ou bien extérieures qu'on peut faire à ce vieillard à l'intérieur de nous concernent les êtres humains pour nous, bien sûr pas l'imam Hassan et l'imam Hussein. Mais voyez la méthode qu'ils ont choisie. Ils ont dit au vieil homme, monsieur, nous allons tous les deux accomplir l'ablution devant vous. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire lequel de nous deux s'y prend de la bonne manière? Le vieil homme leur donna son accord. Les deux jeunes garçons se sont exécutés, sous l'œil attentif de l'homme qui à la fin déclara, en réalité vous êtes tous les deux dans le droit chemin, c'est moi qui ne me prenais pas correctement. Nous pouvons tirer une grande leçon de cette histoire. Les deux frères nous montrent que parfois la jalousie, la gloire ou encore la richesse peuvent nuire aux relations fraternelles.
Toutefois, ils ne souhaitaient pas que cela leur arrive, alors ils travaillent toujours à l'unisson. Bon, ça s'appelle faire sira. Hein. On analyse, on voit des faits historiques et nous analysons. Le problème, c'est que cette comparaison n'a pas lieu d'être. Deux frères, ils sont la même âme en réalité. Hein. C'est la même âme, Al-Hassan et Al-Hussein. Donc là, comme quoi ils auraient été en concurrence, qu'il y en a un qui aurait montré, etc. C'est aberrant. Les deux frères nous montrent que parfois, je vous dis, ça n'a pas vraiment un rapport. Et d'ailleurs, cette histoire-là, je ne fais pas bien le lien avec son sujet en fait. L'histoire de Kabil ou Habil est éloquente. Cette histoire-là, il la met pour parler d'une belle chose, mais je ne vois pas le rapport avec ce qu'il était en train de dire. Le lien consanguin, réel, la conclusion qu'il en fait. Peut-être je me trompe, c'est possible. Ensuite, l'islam en second lieu s'intéresse aux frères sur le plan humain. Cette perspective de la fraternité est cruciale, parce que nous vivons dans un monde cosmopolite. Nous sommes entourés par des chrétiens, des hindous, des juifs, des bouddhistes, mais aussi par des personnes qui ont des croyances complètement différentes. Donc là, on parle de la fraternité humaine. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Quand l'islam a mis en avant la fraternité sur le plan humanitaire, il a tenu à nous faire comprendre qu'il n'y a absolument pas de mal à fraterniser avec ceux qui ont des croyances différentes aux nôtres. Pourtant, malheureusement, beaucoup de musulmans n'éprouvent pas le besoin de tisser des liens avec un chrétien ou un hindou. Mais il n'y a pas de problème. Tu peux être égaux, tu peux faire la fraternité avec ce type de gens. Mais est-ce que je vais la forcer? Si par exemple dans ma sphère, je vais aller vers eux forcément, dans ma sphère j'ai des croyants, c'est obligatoire que j'aille vers eux. Des fois nous sommes dans des sociétés multiculturelles où nous les côtoyons. C'est évident, dans le travail, dans différentes choses, il n'y a pas de problème de faire des relations avec ces gens-là, tout en respectant la pureté, l'impureté ou autre. Il n'y a aucun problème. Mais c'est pas, je ne vais pas forcer la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que beaucoup de musulmans n'éprouvent pas le besoin. Donc, j'ai pas besoin de faire des relations. Maintenant, si ça vient, je fais ces relations-là. J'ai pas de problème. J'ai pas besoin de forcer ces relations-là. J'ai mes frères chiites, j'ai pas réussi à faire des relations saines. Et je vais vers ces gens-là d'une manière, je comprends pas. Je comprends pas. Le prince déclarant, on déclare de la voix de l'éloquence. Même si une personne n'est pas votre frère en légion, n'oubliez pas qu'elle reste votre égale sur le plan immédiat. Sans aucun doute. Il n'y a aucun problème sur ça. Sadaq ya Amir al-Mu'minin, tu dis la vérité et tu es la vérité. Anta al-haq. Qu'est-ce que cela implique? Cela veut dire que si une personne a des principes qui se rapprochent des préceptes islamiques et qu'elle se comporte mieux qu'un certain musulman, elle mérite plus de respect que le frère de foi. Oui, oui, peut-être, c'est possible. Mais en même temps, il y a les droits du musulman, les droits du croyant, qui ne sont pas les mêmes que ces gens. Certaines déclarations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous suggèrent que l'humanité d'une personne est plus importante que la piété du co-religionnaire. Dans cette notion très explicite dans certains de ces hadiths, un ignorant qui est généreux est plus aimé de Dieu qu'un adorateur qui est avare. Est-ce que l'ignorant là, ça concerne les autres religions ou ça concerne tout le monde? Lui, il veut montrer en fait que ça concerne toute l'humanité, et là on fait une division entre croyants, celui qui serait avare, et un ignorant qui est généreux. Cet ignorant peut être aussi adorateur, hein. Mais tu l'étends comme ça. Un ignorant qui est généreux est plus aimé de Dieu qu'un adorateur qui est avare. Ça ne prouve rien. Ça ne prouve rien de ce qu'il est en train de dire. Pourquoi cela veut dire qu'Allah préfère mon collègue chrétien qui est généreux à un frère musulman qui est radin? Ça n'a aucun rapport, mes frères et mes sœurs. Méditez sur ce hadith, ça n'a aucun rapport avec ce qu'il veut dire. Pourquoi cela? Parce qu'Allah ne souhaite pas qu'on passe notre temps à prier et à jeûner uniquement, il s'intéresse plus aux qualités humaines développées. Le fait d'avoir, en vérité, c'est un tout. Hein. C'est un tout. C'est pas souhaite qu'on passe notre temps à prier et à jeûner. Tu pries et tu jeûnes et en même temps tu fais des relations, c'est évident. Mais il s'intéresse plus aux qualités humaines développées, j'en suis pas si sûr, mon frère. Hein? Yassé Amar, j'en suis pas sûr, car en réalité, si tu pries pas et tu jeûnes pas, quel est ton rapport avec quoi que ce soit? Hein? Quel est ton rapport avec une religion réelle, avec la religion de l'islam?
C'est-à-dire en gros, il s'intéresse plus aux qualités humaines développées. Quelqu'un qui prierait pas et qui jeûnerait pas, en fait, il a des qualités humaines, donc c'est bien, il n'y a pas de problème. Hein, même s'il est musulman, il n'y a aucun problème. Le fait d'avoir une idéologie différente n'empêche pas ce chrétien de tendre la main vers celui qui est en train de mourir de faim. C'est une évidence. C'est humain. Un ego en humanité. Et le musulman, parfois, on le supplie, on l'implore, mais il agit comme si Allah ne lui avait accordé aucune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton exemple, qu'est-ce qu'il veut dire, concrètement? Cette fois, ces choses-là, je l'ai entendu plein de fois. Oui, mais les chrétiens sont meilleurs. Regardez, ils font du bien et les musulmans ne s'occupent pas de la fraternité. Il y a des bons et des mauvais partout en réalité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Hein? Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rencontra Adi ibn Hatim, il lui dit: j'ai beaucoup d'estime pour votre père Adi al-Tari. Hatim al-Tari était un chrétien, mais à chaque fois que le prophète parlait de générosité, il prenait l'exemple de Hatim al-Tari. C'est très connu ça. Hatim al-Tari est très connu pour la générosité. Il aurait pu citer le nom d'un musulman, mais non. Le prophète voulait qu'on sache que même si Hatim al-Tari n'était pas musulman, il se vantait comme un musulman digne de ce nom. La femme de Hatim al-Tari raconte: il fut un temps où la famine sévissait dans notre pays. Mon mari, mes fils, Hadi et Safana et moi-même étions chez nous affamés, essayant de tenir le coup. Il ne nous restait plus rien à part notre maison et notre cheval. Mon mari essayait de calmer les enfants et de les endormir. Puis il vint me lire une histoire pour m'aider moi aussi à m'endormir. Je me sentais tellement mal pour lui que j'ai fait semblant de m'assoupir et m'appelait par mon nom, mais je ne lui répondais pas. Puis au bout d'un moment, il vit par la fenêtre une caravane s'approcher de notre maison. D'une des roulottes, on pouvait entendre une femme crier le nom de mon mari. Il allait voir ce qui se passait. La femme lui dit alors: mes enfants sont en train de hurler à cause de la faim. Mon mari se rendait compte que tout ce qui lui restait, c'était son cheval. Il invita la femme à se réfugier chez nous, le temps qu'il puisse leur préparer à manger. Il sacrifia son cheval et nous réveilla mes enfants et moi. Il nous dit alors qu'il ne supportait pas de voir les gens autour de lui avoir faim. Il nous installa pour le repas, mais ne s'alimenta pas avec nous. Il nous regardait et disait qu'il était content de servir son Seigneur et de rendre les gens heureux. Est-ce que le prophète a dit que puisque Hatim-Tari est chrétien, nous ne pouvons pas le considérer comme un frère? Non. Au contraire, il s'est dit: Hatim-Tari a acquis le principe universel, la générosité de ce principe, qui est également islamique, fait de lui un frère pour les musulmans. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam employait pour Hatim-Tari le fait qu'il était un frère? Il faut vérifier. Mais ça concerne un frère en humanité. Mais là, en fait, il noie le poisson parce qu'en fait, globalement, il veut montrer une vision égalitaire de toutes les religions. Et il ramène certaines sources qu'il exploite comme il veut en vérité. Hatim-Tari a acquis le principe universel de générosité, le principe qui est islamique, fait de lui un frère pour les musulmans. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Il y a un autre hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, qui a dit: un dirigeant non musulman, mais juste, est meilleur qu'un dirigeant musulman, mais tyrannique. Concernant la justice. Et d'ailleurs, ces gens-là qui étaient tyranniques, ce ne sont pas vraiment des musulmans. Dans l'histoire de l'islam, nous avons beaucoup de dirigeants despotiques qui se déclarent être des musulmans. Dès que Walid ibn Yazid, ils se déclarent musulmans. Est-ce qu'ils sont musulmans? Hein? Ajed ibn Yusuf al-Zarqafi, Abdelmalek ibn Marwan, la'anatullah alayhum. Qu'aurait-il fallu faire à cette époque? Il y avait eu des dirigeants, des musulmans, mais qui étaient justes. Mais avec qui aurions-nous dû avoir à nous allier? Le musulman tyrannique ou le non-musulman équitable? Selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le non-musulman intègre un rang plus élevé que le dictateur musulman, sans aucun doute. Parce que l'objectif du juste sera de s'occuper des citoyens de son État. Puisque c'est même connu qu'il est dit que là où il y a la sécurité, c'est ton pays. Il protégera leurs droits et s'assurera de leur sécurité. Le despote de son côté tuera ceux qui se mettront en travers de son chemin, qu'ils soient musulmans ou non. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam eut à faire face à un problème particulièrement difficile au cours de sa mission prophétique, il demanda à ses compagnons d'aller chercher refuge auprès d'un prêtre chrétien du nom de Najashi en Abyssinie. Les autres étaient mouchriques. Il est évident que le statut de chrétien, même s'ils sont idolâtres à l'intérieur d'eux-mêmes, ils disent qu'il y a trois
que Allah subhanahu wa ta'ala est en trois. Allah, Isa alayhi salam et le Saint-Esprit. C'est un shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala le dit, il me semble, dans Surat Al-Imran, si je me rappelle bien. Et peut-être même Surat Al-Baqarah, la Surat de la famille d'Imran, ou bien la Surat de la vache. Mais un chrétien n'est pas semblable aux mécréants. Surtout là, idolâtre contre le prophète. Donc il quitte, ils font une première émigration chez le Najashi. Il était chrétien, mais était juste dans son jugement, il était beaucoup plus pur que les dirigeants arabes de l'époque. Jafar Tayyar, alayhi salam, le frère d'Imam Ali, alayhi salam, se rendit alors en Abyssinie, dans le but de nouer des liens avec un chrétien qui était un serviteur d'Allah, le roi d'Abyssinie. Leur offrit l'hospitalité jusqu'en l'an 7 de l'Hégire, année où se déroula la bataille de Khaybar. Jusqu'à cette période, il était encore chrétien, mais grâce à la noblesse de Jafar Tayyar, alayhi salam, il décida de se convertir à l'islam. C'est même lui qui a récité le nikah, donc la formule du mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Habiba, la fille d'Abu Sufyan. C'est pourquoi il est primordial pour nous d'inviter nos frères chrétiens à venir à la mosquée au cours des mois de Ramadan. Quel est le rapport, ya Sayyid Ammar? Quel est le rapport avec ça? Il est primordial. Unissons-nous tous ensemble au mois de Ramadan. Nous ne jeûnons pas, nous invitons les frères chrétiens dans la mosquée. Est-ce que les mosquées, est-ce que c'est la salle de prière? Hein? Est-ce que ces gens-là ont droit de rentrer dans la salle de prière? Une véritable mosquée? Ou bien une salle annexe? On les invite, il n'y a pas de problème. Nous devons inviter les autres communautés à participer à certains de nos événements. Pourquoi? Parce que les sermons du mois de Ramadan sont des exposés sur les principes d'humanité universelle. Ah oui, donc mois de Ramadan, on doit parler que de ça. Principe d'humanité. On n'apprend pas la croyance, on n'apprend rien. Principe d'humanité universelle au mois de Ramadan. Et après, si ton discours il n'est pas orienté, c'est vraiment que la générosité, la justice, le combat contre l'oppression, la pureté et la morale sont des notions universelles, et chaque être humain accorde de l'importance à celle-ci à sa façon. En vérité, on est tellement dans le politiquement correct, à s'occuper des bakris, s'occuper des chrétiens, des hindouistes, des bouddhistes. On oublie totalement notre religion en fait. Et d'ailleurs, c'est ça le problème. Les chiites sont toujours orientés, par exemple, dans la réponse aux mukhalifines, à tel point qu'ils lisent tellement Bukhari qu'ils confondent tout. Le gars, il peut citer une parole de Bukhari, le prophète a dit, alors que ça vient de Bukhari. Et on lit tellement cela que même dans des livres qui sont soi-disant des livres de hadith chiites, je parle dans les compilations récentes, hein, on a des hadiths qui viennent des mukhalifines pour parler de l'éthique. Comme par exemple Mizan al-Hikmah, Kenz al-Romal, il n'y a pas de problème. Musnad Ahmed ibn Hanbal, il n'y a pas de problème. Et on dit Aïssa a dit, on dit le prophète Mohammed a dit. Comment le prophète Mohammed a dit? Ça vient des mukhalifines. Encore on exploite pour des argumentations, le wilaya, l'imam Ali, on exploite leur hadith, il n'y a pas de problème. Mais on confond tout à force de vouloir s'ouvrir à tout le monde. Allahu Akbar. Un jour, un homme venu de Grèce, 58 minutes, je pense que, en réalité, il me reste encore 8 pages, je pense que je vais faire presque 1h30. Je vous l'avais dit, ça sera long, de toute façon, cette série sera longue. Et je ne veux pas couper pour éviter de faire trop de parties en fait. Un jour, un homme venu de Grèce se rendit auprès du prince des croyants et lui dit qu'il voulait le suivre partout où il irait. L'homme lui dit: je suis un chrétien de Grèce, mais j'ai entendu dire que tu es un être humain exemplaire, et je veux pouvoir le constater de mes propres yeux. Imam Ali alayhi salam lui demanda: tu veux vraiment me suivre partout où j'irai? L'homme lui dit sans hésiter: oui, à chaque fois que tu sortiras de chez toi, je veux devenir ton ombre. Imam Ali lui accorda la permission de le suivre. Il commença alors à suivre les pas du prince des croyants au marché, chez les gens, à la mosquée, jusqu'au jour où il écouta l'imam Ali parler de fraternité. Imam Ali alayhi salam était entouré d'un groupe de gens et l'un d'entre eux lui posa une question. Quels sont mes devoirs envers mon frère de religion? Imam Ali expliqua: tu dois soutenir ton frère de religion. Quand il a des ennuis, tu dois lui montrer ses erreurs quand il en fait. Tu dois le traiter comme un ami et tu dois le soutenir financièrement quand il est dans le besoin. En entendant cette réponse, le chrétien déclara qu'il souhaitait se convertir à la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Quelqu'un lui demanda pourquoi il voulait faire cela maintenant. Il expliqua en 4 lignes, vous avez énoncé le concept de fraternité selon l'islam. Mais ce que vous venez de dire, ce sont des préceptes universels. Ce n'est pas une vision qui appartient uniquement à l'islam, mais à toute l'humanité. Vous pouvez donc constater qu'Ali ibn Abi Talib n'a pas eu grand-chose à faire pour convaincre le chrétien. Il n'a pas eu à organiser des débats interminables, il n'a pas eu besoin de la Bible ou de l'Ancien Testament, non. Il lui a suffi de donner la définition de la fraternité selon l'islam. Le troisième aspect de la notion de fraternité est la fraternité entre musulmans. Ce point est extrêmement important et doit être bien compris. Pour vous expliquer ce dernier point, je vais m'appuyer sur un verset coranique qui est assez étonnant. Vous me demanderez alors que voulez-vous dire par étonnant. La grammaire utilisée dans ce verset est unique. Il n'y a que ceux qui ont étudié la grammaire arabe qui peuvent comprendre en quoi ce verset est particulier. C'est un verset tiré de la sourate Al-Hujurat. Vous allez voir que ce verset démontre l'inverse de ce qu'il veut montrer. Les croyants ne sont que des frères. Donc là, encore une fois, parole Ibn Abbas, hadith des imams, lorsqu'il y a le mot croyant, ça concerne Ali en premier lieu et ses chiites. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères, craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Sourate Al-Hujurat. La sourate appelée les appartements privés, sourate appelée aussi sourate Al-Akhlaq. Quel verset? Verset 10. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن مؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم. Qu'y a-t-il de si spécial dans la syntaxe de ce verset? Dans la version arabe du verset, nous constatons la présence du mot innama, qui est restrictif, et du mot ikhwa. Qu'est-ce que cela implique? Le mot innama au début d'un verset coranique est connu dans la langue arabe comme innama el khas, les khas. Ce mot donc est particulier. Ce mot est utilisé pour insister sur une caractéristique propre à un individu ou un groupe d'individus. Seuls les croyants sont des frères. Khas. Prenons l'exemple du verset suivant. Vous n'avez pas d'autre allié que Allah, son messager, et les croyants qui accomplissent la salade s'acquittent de la zakat en s'inclinant devant Allah. Sourate 5, Sourate Al-Maïda, verset 55. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العلي العظيم. Le mot innama au début de ce verset fait référence à l'attribut de l'wilaya sur Allah, sur son prophète et sur celui qui a donné sa bague lors de son recours. Nous n'avons pas besoin de donner l'identité de la personne qui a donné sa bague puisque nous avons la réponse dans les hadiths. Mais le début du verset, c'est l'imam Ali alayhi salam. Pourquoi tu ne le dis pas? Zayyinu bi majlisakum bi dhikra Ali. Embellissez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, embellissez vos majlis, vos réunions, par le rappel de Ali. Tu l'as déjà cité l'imam Ali, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu ne le cites pas? Mais le début du verset nous indique que Innama waliyukum, la tribu de Wilaya, est passée par Allah au prophète ainsi qu'aux croyants. Mais que eux. Donc, ton verset, les croyants sont comme des frères, ça confirme que les croyants et que les croyants. Qu'est-ce que croyants? On l'a démontré à travers la hadith dans le Kafi. Prenons un autre exemple. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison du prophète et vous purifier totalement. Encore une fois, Sourate Al-Ahzab, verset 33. Encore un verset qui confirme ce que je suis en train de vous dire, mes frères et mes sœurs. Que tu le veuilles ou non. Sayyid Ammar Nakshawani. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم.
Au début, ici apparaît une nouvelle fois le mot innama. Pourquoi? Allah souhaite attirer l'attention sur les attributs de pureté d'un groupe particulier d'individus, alors utilise le mot innama. Ce verset ne concerne donc qu'une catégorie de personnes bien définie. De la même manière, dans notre verset, innama al-mu'minun, Allah en utilisant le mot innama souhaite insister sur la particularité des croyants. Mais les croyants ne sont que des frères. Il n'y a que les croyants. Si vous voulez savoir ce que sont les croyants les uns pour les autres, référez-vous à ce verset, ce sont des frères entre eux, il ne suffit donc pas pour être un croyant de prier et de jeûner. Ah bon? Il faut prier et jeûner, bien sûr. Si tu es un croyant, tu es un chiite, tu crois le wilaya, tu crois qu'il faut appliquer les ordonnances de Ahlul Bayt. La foi du musulman reste incomplète s'il ne prouve pas de l'affection pour ses coreligionnaires. D'accord. Mais il n'y a pas que ça. C'est assez surprenant. De plus, il y a le mot Ikhwa qui apparaît dans ce verset. C'est assez surprenant de voir ce mot apparaître ici. Savez-vous que le mot Ikhwa est utilisé uniquement pour les frères de sang dans la langue arabe? Ah bon, d'accord. D'accord. C'est possible. Mais le sens réel de Ikhwa, selon l'islam, c'est en particulier les croyants. Alors pourquoi est-ce qu'Allah utilise ce mot lorsqu'il parle de croyants? Les croyants, tout simplement pour nous montrer que nos frères de religion ont autant de droits sur nous que nos frères de sang. Nous devons souhaiter pour nos frères de religion ce que nous souhaitons pour notre propre frère. Mais la fraternité vis-à-vis des croyants Shia est supérieure à la fraternité de sang. Et encore une fois, je l'ai prouvé quand ils s'opposent à l'islam. Si vous n'acceptez pas que l'on fasse du mal à votre frère de sang, protégez également votre frère en islam. Une personne demanda au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de décrire les meilleures actions selon l'islam. Le prophète répondit: en islam, les meilleures actions sont nombre de trois. Être juste, même si cela n'est pas à notre avantage. Apporter de l'aide matérielle et immatérielle à ses frères. Se rappeler d'Allah en toutes circonstances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également déclaré que lorsque nous apportons notre aide et notre soutien à notre frère de religion, Allah augmente notre risque, notre subsistance, définie comme moyen de subsistance, est bien. Parfois, lorsque nous coupons les liens avec un de nos frères musulmans, nous pensons que nous avons fait ce qu'il fallait, et pourtant par la suite, les choses commencent à aller de travers dans notre vie. Notre richesse diminue, notre santé se détériore, nos familles se séparent. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit, ceux qui renforcent leurs liens avec leurs frères, leur risque augmente, tandis que ceux qui brisent ces mêmes liens, leur risque diminue. Leur risque n'est pas juste une richesse matérielle, n'est pas juste la richesse matérielle, la santé et la famille font également partie du risque. De plus, en islam, tout acte d'adoration a pour but de rassembler les croyants. Prenons l'exemple de la prière. Je peux accomplir la prière tout seul, mais peut-elle être comparée à celle accomplie en assemblée? Pourquoi Allah a-t-il dit qu'il y a plus de rétribution pour une prière accomplie en assemblée? Tout simplement parce qu'il réunit les croyants épaule contre épaule devant le mihrab. Savez-vous pourquoi est-ce que ça s'appelle mihrab? Parce que nous nous mettons en guerre, harb, contre Satan. Et dans un tel moment, qu'y a-t-il de mieux que d'avoir nos frères à nos côtés pour nous épauler et de former ainsi une armée? Est-ce que Satan arrivera à briser un groupe uni et soudé? Jamais. Uni et soudé? Jamais. Les gens réunis ensemble sont donc comparables à un mur inébranlable. Ils sont comparables à un mur inébranlable quand ils ont des croyances solides. Parce que si nous regardons bien ceux qui dirigent la prière en grande majorité actuellement, il y a des problèmes. Donc on ne peut pas, nous avons les cœurs dispersés. Prenons d'autres exemples. Quand nous accomplissons un jeûne recommandé et que quelqu'un nous offre à manger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquait qu'il est préférable de rompre le jeûne. Pourquoi? Pour préserver l'unité. Allah ne veut pas que l'on rejette celui qui nous tend la main. Oui, aussi pour les relations sociales. C'est une évidence. Bien sûr, c'est un jeûne recommandé. Lorsque nous récitons des invocations, qu'est-ce qui est préférable? Commencer par demander pour soi ou demander au nom de toute la Ummah? Avant de commencer à exprimer ce que l'on souhaite pour soi, il est conseillé de prier pour tous les croyants. Pourquoi? Parce qu'Allah veut renforcer les liens au sein de la communauté musulmane. Oui, bien sûr. El-Jar, Surmotdar, les voisins, puis la maison. Comme a dit Fatima al-Zahra, que l'imam Hassan et l'imam Hussein avaient assisté à la prière de la nuit de Fatima al-Zahra. C'est ce qu'elle avait dit. Quand ils ont dit pourquoi tu pries pour les voisins avant nous, et c'est ce qu'elle a répondu. Ça confirme ce que dit c'est la Marmakshironi, même sur le thème de Oumma, il y a beaucoup de choses à dire. Lorsque nous allons accomplir le Hajj, pourquoi est-ce que nous devons porter qu'un morceau de tissu blanc? Parce que je ne suis pas censé donner l'importance au fait qu'à ma droite, j'ai un ambassadeur, et qu'à ma gauche, c'est celui qui nettoie la mosquée. Nous sommes tous identiques, nous sommes tous égaux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
souhaitait que les croyants soient unis et non dispersés. C'est pour cette raison qu'il avait établi des fraternités à la Mecque et à Médine. Le 12 Ramadan, en l'an 2 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la Mecque avec les Muhajirun et à Médine chez les Ansar, donc les alliés de ceux qui soutenaient, c'est-à-dire ceux qui ont accueilli les immigrants. À son arrivée, il a remarqué qu'il y avait de petites altercations entre les deux parties. Il les a alors invités à se réunir et leur a dit qu'il voulait que les Muhajirun et les Ansar deviennent des frères. Il leur a dit qu'en tant que croyants, ils avaient des devoirs les uns envers les autres. À l'époque, ils étaient croyants. Il n'y a pas eu le Radirhum, le Wilaya. Après, ça a changé. Ceux qui n'acceptent pas le Wilaya sont des hypocrites. Ils ne sont pas musulmans. Vous pouvez chercher dans Surat al-Munafiqun, vous pouvez regarder les attributs des hypocrites. Les hypocrites ont le plus bas, le degré le pire en enfer. Il appela Abu Bakr et Khaji ibn Zuhair al-Kharaji et leur demanda de se serrer la main en frères. Il appela Omar ibn al-Khattab, et Haytham ibn Malik, il les réunit en frères. Il appela Osman ibn Affan, et Haus ibn Sabit, et leur demanda de prendre soin l'un de l'autre. À la fin, il demanda à Abdurrahman ibn Aouf, et Saad ibn Rabira de se réunir en frères. Saad ibn Rabira avait tellement bien assimilé le concept de fraternité qu'il dit à Abdurrahman qu'il l'inclurait dans son testament et qu'il ne laisserait jamais tomber. Les musulmans léguaient leurs biens à leurs frères en islam jusqu'à ce que verset 75 de la sourate 8 soit révélé. Je n'ai pas vraiment compris. Hein. Il me semble que je l'ai mis de côté. Oui. Donc là, le verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Et ceux qui ayant cru par la suite émigrent et combattent en vos compagnies, ceux-là sont des vôtres. Toutefois, ceux qui sont liés par la parenté ont, d'après le livre d'Allah, priorité les uns par rapport aux autres. Allah est omniscient. Donc voilà. Donc à leurs frères en islam, mais par la suite, cette fraternité a été dite à travers ce verset que nous avons fait, ceux qui ont émigré, qu'ils ont créé un lien de parenté. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين آمنوا من بعد أن هاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى بالبعض في كتاب الله إن الله على كل شيء العليم صدق الله العلي العظيم. Jusqu'à une certaine période, un Mécois pouvait hériter des biens d'un Médinois. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam unit chaque Muhajir avec un Ansar, à la fin il restait Imam Ali. Il déclara alors: Ali, toi tu es mon frère. Chaque personne venant de la Mecque a été rattachée à une personne de Médine, sauf Ali alayhi salam, parce que tout comme à la Mecque, Ali était destiné à être le frère du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. C'est aussi pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu es pour moi ce qu'Aaron était pour Moussa. Salawatullah alayhima. Aaron et Moïse étaient des frères de sang. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Imam Ali alayhi salam, était cousin. Mais Imam Ali était bien plus qu'un cousin pour le prophète. C'est aussi pour cette raison que le prophète a déclaré: seul Allah et Ali me connaissent, et seul Ali et moi connaissons Allah, et seul Allah et moi connaissons Ali alayhi salam. Masha'Allah, j'ai rien à dire sur ça. Imaginez à quel point leur lien était solide. Revenons à notre verset, qu'elle ne s'arrête pas là. Il y a ensuite: établissez la concorde entre vos frères. Nous avons parmi nous beaucoup de frères qui ne se parlent plus, qu'ils soient frères de sang ou frères de religion. L'imam Ali alayhi salam, dans ses dernières recommandations à ses fils, a dit: je vous recommande ainsi qu'à tous mes descendants, parents et lecteurs de cette lettre, d'aimer Allah, de vous entendre, de resserrer vos liens. Et j'ai entendu votre grand-père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dire: réconcilier les esprits est préférable à toute prière et à toute jeûne. Bien sûr, c'est tout à fait juste. Si tu pries et tu jeûnes et tu es en conflit avec des gens que tu ne devrais pas être en conflit, c'est un problème. Ainsi, on peut accomplir autant de jeûnes que l'on souhaite, mais si on est en conflit avec son frère, ces jeûnes ne seront pas acceptés. Je vais vous rappeler un petit incident sur la réconciliation qui montre à quel point il est important de régler les conflits entre frères. Un jour, Mufaddal ibn Omar al-Koufi, un des compagnons du 6e imam, était en compagnie d'Abu Hanifa, Abu Hanifa, le célèbre imam, on les appelle nos frères, de nos frères sunnites, hein, des Bakriyin, avait un important désaccord avec son beau-fils au sujet d'un héritage. Jusqu'à aujourd'hui, ces choses-là existent. Les gens se disputent pour des choses aussi dérisoires. Un jour, Allah subhanahu wa ta'ala nous posera des questions beaucoup plus importantes. Les familles éclatent et ne se parlent plus pour une petite somme d'argent. En apprenant qu'Abu Hanifa avait des ennuis avec son beau-fils, Mufaddal réunit les deux personnages chez lui.
Il alla dans une des chambres récupérer de l'argent, il donna à Abu Hanifa 400 dirhams. Donc dirhams, c'est l'argent, 400 dirhams à l'argent. Puis il donna au beau-fils d'Abu Hanifa 400 dirhams, puis déclara, ce n'est pas moi qui souhaite vous réconcilier, c'est Jafar Sadiq alayhi salam. Abu Hanifa demanda des explications. Mufaddal rajouta, mon imam a dit que lorsque vous voyez deux frères musulmans en train de se disputer, réconciliez-les parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que réconcilier deux frères en conflit est meilleur que d'offrir une aumône de 2 dinars. Résolvez les conflits, ne laissez pas s'étendre et se prolonger. Il est primordial d'éradiquer la désunion au sein de la communauté musulmane actuelle. Je suis un disciple de l'école de Jafar Sadiq alayhi salam. D'autres sont des disciples de l'école Imam Abu Hanifa. Vraiment, ça me rappelle encore les 14 infaillibles. École, comme si c'est une école. C'est une déviation de la secte de Abu Hanifa. Il n'y a pas d'école, le chiisme et l'islam en entier. Certains suivent l'école de l'imam, voilà, imam, il n'y a pas de problème, tout le monde imam. Ou encore, il y a ceux qui suivent l'école de l'imam Mohammed ibn Hanbal, imam Malik. Il ne devrait pas avoir de vérité entre nous jusqu'à ce que nous suivions des écoles de fiqh différentes. Ils ont abouti à une conclusion, nous avons abouti à une autre conclusion, mais c'est une conclusion. Le chiisme est une conclusion, le wilaya, on a abouti à une conclusion, c'est une conclusion, c'est une opinion. Hein? Subhanallah. Nous avons retiré nos conclusions, mais lors de la prière, nous voyons tout, j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, j'atteste que Muhammad est le messager. C'est un délire complet. Franchement, nous devons donc les inviter à notre mosquée, nous rendre de leur mosquée, la maison d'Allah. Si les musulmans restent divisés, les musulmans ne réussiront jamais. J'aimerais bien savoir, moi, si une mosquée Bakri est réellement une mosquée. Hein? On fait l'éloge des ennemis d'Allah, c'est une mosquée. Et l'imam al-Hujja, al-Islam al-Jafaraja, il est satisfait de leur mosquée. Hein? Ça ne veut pas dire encore une fois de ne pas avoir des relations courtoises avec eux, de ne pas les côtoyer, surtout ceux qui ne sont pas des têtes de l'égarement. Mais c'est la Marchoni, c'est comme s'il veut forcer. Allez-y, 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 allez-y. L'une des raisons pour laquelle les 72 compagnons d'Imam Hussein, et ça terminera ici, sont aujourd'hui encore présents dans nos cœurs, c'est parce qu'ils sont comportés en frères. Si on parle de congénères, Wahhab al-Kalbi, alayhi salam, était à l'origine chrétien, mais la personnalité d'Aba Abdullah, alayhi salam, l'a rapproché de Karbala. Il devint alors le frère humanitaire d'Imam Hussein, alayhi salam. Puis il y avait des frères de religion, comme Habib ibn Muzahir, Muslim ibn Saja, John l'Abyssinien, Qurab ibn Yazid al-Riyahi, ils avaient tous des origines différentes. Il y avait celui qui venait d'Abyssinie ou celui qui venait de Koufa, puis celui qui était de Médine, mais leur religion les garda unis et soudés. Les frères de sang étaient également présents. Qui ne voudrait pas d'un frère comme au Fadl al-Abbas, alayhi salam? Dès son plus jeune âge, il protégea Imam Hussein. Il ne l'a jamais appelé Akhi. Il l'a toujours appelé Ya Sayyidi, Ya Abba Abdullah. La seule fois où il l'a appelé Ya Akhi, Ya Abba Abdullah, c'est quand Imam Hussein, alayhi salam, est venu le rejoindre sur le champ de bataille alors qu'il gisait sur la terre de Karbala. Imam Hussein lui a dit Akhi ya Nour al-Aini, ya Shaqiqi, mon frère, la lumière de mes yeux, mon pilier. Puis Abba Abdullah ajouta Tu as soutenu ton frère jusqu'à ce que l'heure soit venue pour toi d'aller boire l'eau du Kawsar. Puis à la fin il déclara Ya Qamar al-Munir, ô lune lumineuse, quand je te vois, je ne vois pas juste mon frère, je vois la lune. Quand je te vois ici près de moi, j'ai l'impression que la lune est descendu sur terre, tu es la lumière qui m'a toujours protégé. Lorsque l'imam Hussein a déclaré mes compagnons sont les meilleurs des compagnons, il faisait allusion à leur solidarité et leur entente. C'est pourquoi nous disons lorsque nous récitons la zira, que la paix soit sur toi, ô Aba Abdullah, ainsi que les âmes qui demeurent en ton seuil. Sur toi, de ma part, le salam d'Allah, pour toujours, tant que j'existe et que dure le jour et la nuit. Que la paix soit sur Hussein, sur Ali ibn al-Hussein, sur les enfants de Hussein et sur les compagnons de Hussein. السلام على الحسين وعلى علي ibn al-Hussein وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. C'est un extrait tiré de la Zira Tashwa. Le message de Karbala a survécu grâce à la cohésion des compagnons d'Imam Hussein. Inna lillahi wa raji'un. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.